Genre, il y avait un anglophone et il m'a dit un truc, ça m'avait choqué. En plus, c'est un anglophone vraiment frauduleux. Une fois, j'avais parlé de lui. Au dernier chapitre, il disait quoi? Il disait, ouais, il s'enflamme parce que XP a one-shot un amiral random, je sais pas quoi, tu en as un amiral Mhm. random. Il y a quelqu'un qui a dit, rien à voir, mais tu penses que Usopp, il pourra atteindre le niveau commandant à la fin, tout ça. Après, il a dit, je pense pas qu'il y a vraiment de niveau commandant, parce qu'il y a des commandants qui sont vraiment trop nuls. Par exemple, Katakuri, il s'est fait Power Cliff, et il est plus nul que tous les Mugiwara. Power C'est-à-dire que Cliff. pour lui, là, pour lui, Usopp, il bat Katakuri Katakuri. s'est fait Power Cliff, allez vous faire foutre. J'ai plus envie de rigoler avec eux, je te jure. J'ai plus envie de rigoler avec eux. Katakuri s'est fait Power Cliff. Je suis au bout du rouleau, frérot. Katakuri, il a été Power Cliff. Ça y est, on n'en peut plus. Ça n'a plus aucun sens, en fait. Ça y est. Attends. Ils disent que les mecs qui viennent après, Power Cliff. Donc, l'amiral Ouais. que Xebec a one-shot, il aurait pas Power Cliff Akainu par hasard? Attends, mais ma théorie se confirme. L'amiral est donc plus fort qu'Akainu. Bah oui, il a Power Cliff. C'est pas moi qui le dis, Le hein. plus fort C'est les américain. anglophones. Il est venu après. Il a Power Ah ouais, Cliff. Bah oui. exactement. Bah voilà. Il a Power Cliff. Pas moi qui le dis, hein. C'est les anglophones. Il y a le bureau des plaintes à côté, hein. J'ai rien à voir là-dedans. Et un dernier truc, Monter dans le train. un anglophone, L'amiral c'est plus fort l'argument. qu'Akainu, monter dans le train. Ouais, C'est mais l'argument, Akainu, il est amiral en Kengo chef. Il a Kengo. mis 10 jours à battre un autre amiral. De quoi tu me parles? C'est un amiral, Akainu, hein. C'est pas un mec au-dessus d'un amiral. Il a mis 10 jours à battre un amiral. Vas-y, dis-moi. C'est l'argument Kengo Dai Kengo. Ouais. Et un anglophone m'a dit, ouais, en Ah, fait, ça j'aime bien. Dai Vas-y. Kengo et Kengo, c'est la même chose, mais c'est juste, Dai Kengo, c'est juste pour mode plus respectueux et formel. Il a dit Kengo, donc maître épéiste, c'est pareil que Dai Kengo, grand maître épéiste. Alors là, j'ai plus rien à dire. Je peux plus parler. Kengo, c'est pareil que Dai Kengo. Y a plus rien à dire là, frérot. Qu'est-ce que tu veux répondre? Tu veux répondre quoi? Regarde. Écoute-moi. Elles sont dans le déni. Tu vas tout faire pour essayer de me répondre. T'es prêt? Ok? Vas-y. 9 et 8, c'est pareil. Bah oui. 9 et 8, c'est pareil. Ah Vas-y, oui? débunk. Vas-y, débunk. Ah, je peux pas, là, c'est fini. Vas-y, essaie de me débunker. Vas-y. 3 et 5, c'est pareil. Oui, bah oui. Vu que Kengo et Dai Kengo, c'est pareil. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi, au bout d'un Kenshi et moment? Kengo, c'est pareil aussi. Bah Au bout exactement. d'un moment. Non, mais au bout Ouais, d'un moment, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Kengo, Dai Kengo. En fait, Kengo, Dai Kengo, tu peux pas le débunker. Tant que Oda, il a pas dit c'est pareil, ce qu'il ne peut pas dire parce qu'en fait, ça n'a aucun sens. Ça reviendrait à dire que 9 égale 8. Bah, ils sont dans la merde. C'est pour ça que je les vois paniquer, je les vois trembler. Kengo, Dai Kengo, c'est chaud. C'est chaud, ils savent que c'est chaud. Mais bon. c'est fini pour eux. Eh oui, mais bon, 9 et 8, c'est pareil. Franchement, on grandit chaque jour. Hein. Grâce à toi, je suis au courant maintenant. Enfin, je viens d'apprendre que 9 et 8, c'est pareil. Ouais. Bah oui, c'est pareil. La baguette de pain, elle coûte combien là? 1 euro? On va dire qu'elle coûte 1 euro. Et bah, tu sais quoi? Demain, je vais voir le boulanger, je lui donne 20 centimes et je lui dis 1 euro et 20 centimes, c'est pareil. Bah oui. Bah 1 euro et 20 centimes, c'est pareil. Donne-moi Ah, bah, donne ma baguette. Pourquoi tu veux pas me la donner? Donne-la moi. Je te dis que 20 je te dis que 20 centimes 1 euro c'est pareil, donne-moi ma baguette, vas-y frérot, j'en ai marre. Et je vais partir prendre une paire de baskets, c'est celle qui coûte le plus cher, tu vois, et je vais la payer au prix des chaussettes. Bah oui, c'est pareil. Pourquoi elle serait plus chère? C'est pareil. Vas-y, j'en ai marre. Vas-y, si t'as un dernier truc à dire après, Tu vas vas-y. acheter une Mercedes et la prendre au prix d'une Clio, tu vas dire c'est pareil. Bah évidemment, vu que c'est pareil. Ça me rend fou les trucs de swordmanship, sword skills, ils racontent n'importe quoi, longueur de journée, frérot. En fait, ils racontent n'importe quoi. Regarde, Big Mom, elle est épéiste. Comme Mihawk est épéiste, oui ou non? Non. Ben voilà. Oden, il a un meilleur swordmanship que Roger. Oden est plus fort que Roger, oui ou non? S-Hawk a le swordmanship de Mihawk. Ils ont exactement le même niveau, oui ou non? Pourquoi Roger est plus fort qu'Oden, malgré le fait que Oden ait un meilleur swordmanship? Ils sont un kilo au-dessus. Qui te le dit? Kaido. Voilà. Roger aussi tout le monde. Pourquoi Kengo est plus fort qu'un Dai Kengo? Comme Tempura. Aki des rois. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi, au bout d'un moment? Bon, bah écoute, big up, mon frérot. Bah voilà, hein, c'est tout, hein. On a fait le tour du truc, hein. Bon, après, peut-être que Kaido, quand il tient son épée, il est plus faible que Mihawk, et quand il la lâche, il est plus fort. Après, je sais pas. C'est quoi ton avis, toi, là-dessus? Quand Kaido, il prend Moi, je l'épée pense de que King.
Ça devient un épéiste, non? Je crois. Attends, je crois que je vais ouvrir un nouvel arc. Hein. Je crois que je vais faire du RP pro mid. Hein. Je crois que ça peut être hilarant. Vas-y, tu sais quoi? Vas-y, je fais un pro mid. Vas-y. Kaido, écoute-moi, enculé. Kaido, Kaido, c'est un épéiste. Parce qu'il y a un moment, sur Nigashima, j'ai un screen dans mon téléphone, hein, qui est tout sale, mon téléphone. J'ai un screen où Kaido, il a une épée. C'est un épéiste. Mihawk, il est plus fort que lui. Débunk-moi maintenant, chien. Vas-y, débunk-moi. Mais Kaido, il est plus fort. Il est plus fort de quoi? Mais t'es con ou quoi? Est-ce que t'es bête? Kaido, Kaido, il est plus fort. Kaido, il a une épée, c'est un épéiste. Mihawk, il est plus fort que lui. Tu comprends ou tu comprends pas? Pourquoi tu rigoles? T'es en train de te ridiculiser là, hein? Ah ouais, Kaido, il est épéiste, il est plus faible que Mihawk, ouais, c'est logique. Oui. Bah oui, vu qu'il a une épée. Mihawk, il est plus fort que Imu, parce que Imu, il a une épée dans sa chambre. Il a une épée dans sa chambre. Voilà, tu vois enfin la lumière, tu vois? T'as enfin décidé d'arrêter d'être con, enfin. Voilà. Tu comprends maintenant? Est-ce que t'as compris? Ouais, j'ai compris. Voilà, Luffy. Un moment, à Wano Ichi a une épée, oui ou non? Ouais. C'est qui le plus fort entre Mihawk et lui? On verra si t'as compris. Mihawk. Attends, mais du coup, si Luffy, comme le haki égale le swordmanship, si Luffy prenait pas la fin du manga, du coup, il sera meilleur épiste que Mihawk, que Zoro, du coup. En fait, le problème, c'est que tu retiens pas la leçon, mon frérot. Je vais devoir te corriger en public. Je sais pas... J'arrive pas à voir l'image. Attends. Tu vois, un moment, il y a Nika, on voit Nika avec une épée. Ouais. On a vu Nika avec une épée. C'est qui le meilleur épéiste au monde? C'est Mihawk. Donc c'est qui le plus fort? C'est Mihawk. Voilà. Donc qui est le seul mec qui peut battre Mihawk? Mihawk. Parce qu'il n'y a que le meilleur épéiste au monde qui peut battre un épéiste. Tu commences à comprendre ou pas? C'est bon? J'ai compris. T'as retenu la leçon? T'as retenu? C'est bon? Ouais, j'ai Voilà. Big up, mon frérot. Vous avez vu LMFAO, vous avez vu comment je l'ai cooké? Là, je l'ai cooké fort. Hein. Je l'ai cooké fort, cette fraude. Ouais. Fraude sans E, bien évidemment. Cette fraude. Allez, big up. Je t'ai bien cooké. Hein. Allez, ciao. Ouais, bah moi, en vrai, je voulais te parler de la prime de Xebec, en vrai. Pour sa première, en tout cas. Quand on montre sa prime, tu sais, même, il ressemble à Baggy un peu. Mais cette prime-là, je pense que c'est d'ailleurs la plus grosse première prime pour quelqu'un. Bah oui, et vu qu'il a je pense qu'elle est tué un amiral. Ouais, bah après, il a pas fait que ça, tu vois, mais ouais, surtout ça, quoi. Bah oui, bah logique, j'ai envie de te dire. Logique. En fait, fumer un amiral, c'est pas... tu rigoles. Je joue en live, c'est pour ça. Bah j'ai commenté la prime, frérot. Tu veux que je vanne ta ville de merde ou quoi? Pourquoi tu rigoles, frérot? Qu'est-ce que tu racontes? Je vais vanner ta ville de merde, Orléans, là. Vas-y. Comment on appelle les habitants d'Orléans? Vas-y. Ta marque de cassoulet, là, vas-y. C'est quoi les habitants d'Orléans? Je dirais pas. Vas-y, Non. Les Orléanais. Voilà, un bon nom de merde. Je vous présente, voilà, un Orléanais de première. Blague à part. Ouais, moi je pense à prime, elle est de 2 milliards T'as changé de voix ou quoi, là 996 millions. T'as pas la même voix qu'il y a 2 secondes, là? Allô? Comment ça? Et je suis barbe noire, moi, pour avoir des... Il a changé de voix, les mecs, j'ai pas rêvé. T'as pas la même voix que tout à l'heure, Orléanais de merde. Attends, est-ce que par hasard, tu ne serais pas une gourgandine d'Orléans? Mais vas-y, frère, je parle pareil. Je demande, c'est une question, on n'a pas le droit de demander. Est-ce que t'es une gourgandine d'Orléans? Non, ok, c'était pour être sûr. Vas-y, je t'écoute. On est d'accord. T'as vu, tout le monde le dit, t'as changé de voix, frérot. T'as pas la même. C'est un truc de... Non. Je comprends pas. Vas-y, c'est pas grave. Vas-y, dis-moi. Peut-être parce que je me suis assis. Tu sais, ouais, je pense. Tu sais qu'à cause de toi, je me suis embrouillé avec un Orléanais. Un mec premier degré, il m'a dit, ouais, je te promets, il m'a dit, ouais, pourquoi tu traites ma ville et tout. J'ai dit, qu'est-ce que tu racontes, ta ville de merde, là? Viens même pas me parler. Vas-y, vas-y, dis-moi. Vas-y, la prime. La prime, je disais 2 milliards 996 millions parce que Barbe Noire, sa première prime, c'était 2 milliards 247 millions. Et sa deuxième, l'actuelle, c'est 3 milliards 996 millions. Et je me suis dit, il va faire un mélange. Et s'il a cette prime-là, ça veut dire que c'est la plus grosse première prime qui dépasse celle de Loki. J'aime bien. Qui est de 2 milliards 6. Et pour ce qu'il a fait, je trouve pas ça du tout incohérent. Ouais, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Et pour la deuxième, c'est encore pire, mais... Mais frérot, t'as mué ou quoi? T'as la voix de Garou, là? T'as la voix de Garou? Mais tu parles sérieux ou pas? Parce que je te promets. Attends, on va vérifier un truc. Dis, sous le vent.
On va vérifier un truc. Peut-être que c'est Garou. J'ai dit quoi? Sous le vent. Dis juste. Sous le vent. Mais Garou, ça va? C'est un honneur de vous avoir parmi nous. Ça dit quoi? Ça vient d'où, Garou? Frère, je sais même pas qui c'est, moi, Garou. Bon, vas-y, c'est pas grave. Franchement, j'aime bien. Non, blague à part, franchement, j'aime bien. Je te promets, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Eux-mêmes, ils connaissent pas, arrêtez de faire semblant. Nikitis, soit on a une discussion sérieuse sur la prime de Chebec, soit je vanne ta ville de merde et les habitants. Tu me parles de Garou. On fait quoi? Je vanne ta ville de merde, les Orléanais, on fait quoi? On parle de Chebec? Vas-y, Van, vas-y. Voilà, Ça fait Chebec. plaisir, vas-y. Je vanne, ok, bah t'es une ville de merde. Et d'ailleurs, à cause de toi, je me suis embrouillé, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il m'a dit, ouais, comment tu parles? J'avais envie de lui dire, frérot, t'es le maire de la ville ou quoi? Tu travailles à la circulation, comment ça? Comment ça, tu veux pas qu'on parle mal de ta ville? T'es au conseil le pire, c'est municipal? qu'on- Attends, t'es au conseil C'est municipal? qu'on est ou trois quoi à Orléans. Bien sûr. Bah du coup, il y en a un des deux autres qui m'a embrouillé. Et tu travailles à la mairie ou quoi, frérot? Il est fou, lui. Parti dire ça. Mais non, mais je te mens pas, hein. Je te mens pas. Il m'a dit, ouais, pourquoi tu parles mal de la ville et tout? Mais j'aime beaucoup, pourquoi? Parce que ça apporte quelque chose d'encore plus grand à Xébec. Alors, ce n'est entre guillemets qu'une prime, dans un monde où Crocodile a 2 milliards. Oui, mais bon. Mioc, surtout. Ouais, mais... C'est-à-dire Mioc, elle a une plus grosse prime que lui. Ouais, mais si on parle de Mioc, on est reparti pour 3 heures, donc c'est mieux, je parle de Crocodile, t'as vu? Tu te rappelles l'époque, la belle époque, hein, quand il y a eu la prime de Mioc, les gens, je leur disais juste, mais dans ce cas-là, quel est le niveau de Crocodile? Comment il se chiait dessus? C'était terrible. Bah je veux bien, mais Crocodile, à quel niveau? Comment ça se chier dessus? C'est formidable. Kidelo, prime de Yonko, niveau Yonko. Dis-moi, Garou. Il y a une preuve de ça en vidéo. Est-ce que tu te rappelles de Shiro Boy? Oui, bah évidemment que je me rappelle. Tu l'as sorti ça, après il a fait un silence de 10 secondes. Mais 10 vraies secondes. C'est normal. Qu'est-ce que tu veux répondre? Tu veux répondre quoi, honnêtement? Ouais, c'est pas Tu l'as pareil. dit, Qu'est-ce que tu veux? Crocodile c'est 2 euros. Ouais, bah oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Par rapport à la prime, il a bégayé deux Bah fois. oui, il vaut 2 euros, il vaut 0 et Sanji, Crocodile. En fait, si tu veux, soit on parle sérieusement, soit on parle pas. C'est comme on me C'est comme avec dit... la prime de la Cross Guild. Hein. Non mais on me dit la prime d'Akainu. Il y a un random, s'appelle Spadon, il a la prime de Katakuri. Donc lui, Ouais, il a le exactement. niveau de Katakuri, oui ou non? Non. On peut avancer ou... C'est la réputation. En fait, les gens comprennent pas que la Cross Guild, la prime, c'est pas la puissance, c'est le poste, c'est le rôle. J'ai l'élément qui débunk totalement le truc. Réponds-moi très franchement. Aokiji, s'il avait pas quitté la marine, il serait quoi actuellement? Il serait quoi dans la marine? Bah, amiral. Les amiraux ont quoi en prime? Oh, 3 milliards. 3 milliards. Akainu, il a combien? 5. C'est quoi la durée du combat entre Akainu et Kuzan? 10 jours. Pourtant, Akainu, il a combien en milliards de plus? 2. C'est QFD. C'est QFD. Moi, je te dis, soit on parle sérieusement, soit on rigole. Tu vois ou pas? J'ai dit 10 jours alors qu'il avait l'avantage du fruit. Oui, mais bon, après, on va pas rentrer dans ce truc. Après, après, après c'est encore plus une merde, Akainu. Mais bon, je prouve. Est-ce que j'ai menti? Non, mais Non. t'as pas tort. Mais en fait, je prouve par A plus B, système de trucs de prime de la Cross Guild. Et depuis que j'ai dit ça et que je parle de Spadon, y a plus personne qui me parle de la prime d'Akainu. C'est débile, en fait. 5 milliards, arrêtons de déconner. Les amiraux, il y en a 3. L'amiral en chef, il y en a 1. C'est normal qu'il ait une prime au-dessus. Enfin, je sais pas. Ça te paraît pas Ouais, c'est vraiment, genre, c'est le poste, quoi. C'est l'importance du personnage, c'est pas la puissance du personnage. Voilà. Pareil à vous, les Big gars. up, mon frérot. Ciao, ciao. Tu reviens quand tu veux. Merci, hein. Rio. Salut. Ouais, évidemment. Ça, évidemment. Hop, tu reviens plus. Allez, barre-toi. Il est fou, lui. On est gentil avec... Vous voyez, il faut jamais être gentil avec les Orléanais. Tu leur donnes le doigt, ils te prennent le bras. Allez, ciao. Ouais, Shun, tu m'entends? Bonsoir. Comment M'entends-tu? vas-tu? Bah oui, très bien. Ah. Ça va? Ah là, ça va de fou là. Là, je m'apprête à mettre des petites claques derrière la nuque là. À Et qui? toi, ça va? Merci de demander. Ah, Et je suis très heureux. Ça va très bien, oui. à qui? Ah, au promioc. Je vais leur mettre des petites claques dans la nuque de la Ça même façon. m'étonnerait. Je suis un promide. Ouais. Tu vas donc essayer de me convaincre. On est d'accord? Ah mais là c'est fini. T'es plus promide à la fin. Ok, on verra. Je t'écoute. Allez. Tu peux Bon, par exemple, comme débiter et vas-y, on va t'écouter, nous. Shanks n'est pas un épéiste. C'est un fait établi diégétiquement. Attends, Dans l'histoire. attends. Ah, ça commence. Attends. Ça va s'afficher. Ça va Ah. s'afficher. Eh non, mais non. Non, mais je vais tout expliquer. Non mais juste, Je vais tout. juste après, t'inquiète pas, après je coupe mon micro et j'arrêterai de parler. hein. Il a quoi, sa ceinture? Et En fait, c'est trop drôle. Je suis en train de découvrir le vrai divertissement, bordel. Être un promide, t'es juste bête, en fait. C'est formidable. Vas-y, t'as donc du le coup... niveau de réflexion d'un enfant de 5 ans en fait. Je dirais même 3. Mais bon, avant de démarrer, il a quoi à sa ceinture? Il a un sabre. Donc c'est un C'est épéiste. mieux que l'épéiste. C'est la même chose, c'est un épéiste. Maintenant, je vais couper mon micro et je vais t'écouter. Allez, je te remercie. Donc,
Pour les traductions, définitions et explications des kanji issus du japonais, ma source est Tarekichi sur X. Il traduit des passages de One Piece et utilise des connaissances linguistiques et culturelles pour mettre en lumière les nuances de japonais que l'anglais ne peut pas identifier. Et contrairement à Sandman, il n'est pas sous agenda. Pardon. Donc, première partie, le haki et le pouvoir des épéistes. Dans le Road to Love Tale volume 1, Oda écrit dans un croquis: elles aspirent le pouvoir d'un épéiste, ces épées ont un esprit qui leur est propre. Le haki est donc le pouvoir d'un épéiste. Rien de fou. Le haki est le pouvoir universel dans l'univers de One Piece. Chaque combattant peut l'utiliser et ça se combine avec le style de combat. Oui, chez un épéiste, le haki sert à renforcer sa force et son contrôle sur son épée. Qu'elle ne se brise pas lors des combats, qu'elle plie à la volonté du sabreur, ne pas couper une feuille ou couper de la roche, et renforcer la capacité à couper. Mais ce n'est pas que le haki qui rend un épéiste fort. C'est un mix entre le rang de la lame, l'habilité dans l'exécution des techniques et le haki. D'autres pouvoirs comme les fruits du démon peuvent améliorer le niveau de l'épéiste, comme la gravité de Fujitora ou la glace de Brook. Maintenant, on va s'intéresser à comment définir un épéiste. On a le terme Kenjutsu et le terme Kengi. Excuse-moi, je te coupe 2 secondes. Hein. Comment définir un épéiste? C'est un mec comme Shanks qui a une épée. Mais bon, apparemment, on vit chez les fous. Donc on va t'écouter. Non, tu t'es trompé. Ah, je me suis trompé. Donc, vas-y, éclaire notre lanterne. Vu qu'apparemment on est chez les fous. Mais tu vas voir la lumière. Un mec qui a une épée, c'est pas une épée. Non, c'est peut-être que c'est un chanteur de rock après, Shanks. Peut-être qu'en fait c'est un micro. C'est peut-être un micro qu'il a à sa ceinture. Non, attends, je suis en train de vérifier. Non, c'est une épée. On va quand même te laisser parler. Vas-y, on t'écoute. Kenjutsu et Kengi sont les deux termes principaux utilisés dans le manga pour parler du combat à l'épée. En anglais, Kenjutsu et Kengi peuvent tous les deux se traduire en swordmanship, donc du japonais à l'anglais. Mais en japonais, les deux termes ont une signification différente. Kenjutsu signifie l'art de l'épée ou le style à l'épée. Dans la réalité, le Kenjutsu, c'est l'art du sabre des samouraïs. Il appartient aux anciens arts martiaux japonais et entre dans la catégorie des bujutsu, les techniques guerrières, donc de combat réel du Japon féodal. C'est un art, une discipline traditionnelle structurée et qui transmet des techniques de combat ainsi qu'une philosophie. Le Santoryu de Zoro et le Hodeni Toryu, je te vois, sont des Kenjutsu. Kengi, je te vois. Désolé frérot, mais t'es en train de me dire qu'un mec qui a une épée, c'est pas un épéiste, on est chez les fous. Non mais on est chez les fous. Après, mais j'ai compris. Un mec qui fait du pain, c'est pas un boulanger, c'est un boucher. Autant pour moi. Désolé frérot, je te laisse continuer. Il fait du pain à la viande. Donc, il fait du pain. Intéressons-nous. Attends, tu tiens un truc. Un boulanger qui fait du pain à la viande, c'est un boulanger, un boucher ou les deux? C'est comme Xavier, c'est un épéiste, un gueuliste ou les deux? Non, alors, techniquement, c'est entre le pâtissier et le primeur, mais je dis ça, je dis rien. Ok, vas-y, t'as gâché ma vanne, là, vas-y, tu m'as mis le moral à zéro, là, j'étais en train de rigoler, je rigole, vas-y, continue. Ah, pardon. Non, mais je rigole, vas-y, on t'écoute. Tengi signifie technique à l'épée. Attends, est-ce que par hasard, ce ne serait pas un boulanger impur? Un boulanger qui fait que du pain, un boulanger qui fait que du pain, c'est un boulanger pur. S'il met un peu de viande, c'est un boulanger impur. Voilà, t'as compris. Je te laisse parler, je coupe mon micro, vas-y. Non, mais on rigole bien.